Bienvenue pour vivre ensemble cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2024. 7 août 2024, je suis revenu te redire que ce jour du 7 août 2024 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui s'installe dans ta vie. Un jour de grâce et de victoire. Pourquoi un jour de grâce? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il est venu pour porter au monde les paroles de la vie éternelle, les paroles de la grâce. Alors, s'il est avec toi, la grâce est dans ta vie. Réalise que ce jour du 7 août, 7 août 2024, c'est pour toi un jour de grâce. Bien entendu, je ne connais pas les événements que tu vas vivre. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les difficultés que tu vas peut-être avoir à affronter. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Donc aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce. Donc, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement. Les choses sont peut-être difficiles, mais Jésus-Christ est avec toi. Et Dieu le Père a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ, comme nous avons lu hier. Jésus qui savait que Dieu le Père avait tout remis entre ses mains, il avait tout pouvoir, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc réalise que c'est Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné, est ton maître, ton sauveur. Il habite ta vie, il marche avec toi, il s'engage à ne jamais t'abandonner. Alors pas de panique, pas ni la peur, et attache-toi à Jésus-Christ. Sa présence, c'est la clé de ta victoire. La présence de Jésus-Christ, c'est la clé de ta réussite. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Et toi, réalise, comme j'ai souvent dit, la présence de Jésus-Christ, c'est le trésor le plus précieux qu'un être humain peut avoir dans sa vie. La plus grande richesse qui existe dans ma vie, c'est la présence de Jésus-Christ, qui m'assure d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et qui me dit qu'il est parti me préparer une place pour toi aussi. Il est parti te préparer une place, il dit, il reviendra te chercher. Place ton espérance en Jésus-Christ et bannis la panique, bannis la peur, le découragement. Pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Et autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Car Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Et tu as remis toutes ces possibilités entre les mains de Jésus-Christ, qui est dans ta vie. Comme Jésus-Christ l'a enseigné, nous allons prier. Nous allons prier. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Lorsque nous venons au nom de Jésus, eh bien, nous sommes couverts dans la puissance de la grâce. Et nos prières sont portées par cette puissance de la grâce que le Père va exaucer. Il ne va pas tenir compte de nos mérites, de ce que nous sommes, si nous sommes bons ou mauvais, si nous avons bien ou mal agi, mais il nous regarde au travers de Jésus-Christ. La grâce. Or, ce n'est pas nos bonnes actions, ce que nous sommes, qui apportera la grâce dans nos vies. Au contraire, c'est la grâce qui nous conduit à améliorer nos vies, à produire des actions semblables à Jésus-Christ, qui au lieu de se prendre pour le maître, le Seigneur, pour dire tout le monde, je vais dominer sur tout le monde, nous avons lu hier, il s'était mis à laver les pieds de ses disciples. Oui, donc, le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je me tiens devant toi dans le nom de Jésus-Christ avec mon frère, ma soeur qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Et je proclame ta bénédiction sur sa vie. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de le visiter, de la visiter maintenant. Tu connais ses besoins, ses problèmes. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, eh bien, qu'il soit guéri maintenant. S'il est tourmenté par des mauvais esprits, au nom de Jésus, je donne à ces mauvais esprits de quitter sa vie. Seigneur Jésus, il nous a donné pouvoir et autorité sur les démons. Eh bien, dans le nom de Jésus, je proclame que tu as pouvoir, autorité sur les puissances démoniaques. Si ces puissances-là viennent pour te tourmenter, il faut les dire au nom de Jésus. Je te chasse. Ils doivent partir.
Là, le nom de Jésus, c'est le nom de notre victoire. Papa, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais de te connaître. La grâce que tu nous as fait de nous envoyer Jésus-Christ, ton Fils unique, pour nous révéler ton existence en nous annonçant les paroles de la vie éternelle dont le monde était complètement privé. Alors, merci, Papa. Merci d'exaucer ma prière en faveur de mes bien-aimés maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais tout de suite continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 13. Nous avons lu hier Jésus qui s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Jésus qui a pris la place du serviteur pour laver les pieds de ses disciples et essuyer leurs pieds avec les linges qui étaient autour de sa ceinture. Or, Jésus-Christ le Maître, il l'a fait. Et tous reconnaissaient Jésus comme le Maître. La preuve, au verset 6, Jésus va arriver sur Simon-Pierre, qui parle toujours de tout son cœur et de toute sa bouche. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Ah, Jésus-Christ qui vient pour laver les pieds de Pierre, et Pierre dit, « Non, tu es le Seigneur. Toi qui es le Seigneur, alors c'est toi qui me laves les pieds? Non, c'est à moi de te laver les pieds. » Et Pierre avait parfaitement raison. Ce n'était pas à lui de laver les pieds de Jésus. C'était pas à Jésus de lui laver les pieds, excusez-moi. Mais c'était à lui de laver les pieds de Jésus, parce que Jésus, c'est le maître. Et Pierre, le serviteur, les disciples. Pierre dit, ah non, Seigneur, non, c'est pas toi qui vas me laver les pieds. Et Jésus va lui dire ceci. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Pierre ne pouvait pas comprendre. Mais Jésus savait qu'un jour Pierre allait comprendre. Il y a des choses dans la présence de Jésus-Christ que tu ne comprends pas maintenant. Mais tu es appelé à les comprendre dans la suite. Jésus répondit, non, Pierre lui dit, au verset 8, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si je ne te lave. » Jésus a symboliquement lavé le pied de ses disciples. Mais l'acte de Jésus, c'était beaucoup plus que ça. C'était d'une part de manifester la plénitude de son amour pour eux. Mais on peut considérer ça aussi comme un symbole de purification de leurs péchés. Et Jésus a lavé le pied. Et Jésus va dire à Pierre, si je ne te lave pas, Jésus ne lui a pas dit, mais si je ne te lave pas les pieds, mais si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous apportons nos vies telles que nous sommes, nos pieds sales, nos mains sales, souvent nos âmes sales. Mais Jésus-Christ, le Sauveur, ne va jamais nous repousser parce que nous avons les pieds sales, parce que nous avons les mains sales, parce que nous avons le visage sale, parce que nous avons les bouches sales, parce que nos âmes sont sales. Il ne nous repousse pas. Au contraire, il nous lave, afin que nous ayons part avec lui. Nous ne pouvons pas avoir part avec lui, avec toutes sortes de saletés, excusez-moi le mot, toutes sortes de péchés, de mauvais comportements. Mais même si ta vie est remplie, ta vie est salie par des mauvais comportements, est entachée par des mauvaises choses, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que tu aies part avec lui. Et comme il a dit à Pierre, il va te laver les pieds, il va te laver l'âme, il va te laver les cœurs, il va te laver les pensées, il va te laver ton être entier pour que tu deviennes pur et que tu marches avec lui dans la pureté.
Et cette pureté, tu ne peux pas la créer toi-même. Il n'y a que la grâce de Jésus-Christ qui peut te rendre pur. Il n'y a que la grâce de Jésus-Christ qui t'accorde le pardon, qui te lave, qui nettoie ta vie, pour qu'il te soit propre à avoir part avec Jésus-Christ. J'ai dit à Pierre, bien, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Je t'invite à livrer tes pieds à Jésus-Christ, à livrer ta bouche à Jésus-Christ, à livrer tes mains à Jésus-Christ, à livrer ton âme à Jésus-Christ, à livrer tout ton corps à Jésus-Christ qui veut te laver, te purifier, pour que tu deviennes pur, afin que, avec la pureté que te procure la grâce de Jésus-Christ, tu puisses avoir part avec lui, tu puisses pour lui, tu puisses être pour lui un vrai disciple, un disciple accompli, et que ta vie puisse servir à accomplir la volonté de Dieu au travers de Jésus-Christ. Nous allons revenir encore sur ce récit demain. Nous allons continuer la lecture. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Si Jésus-Christ ne te lave, tu ne peux pas avoir part avec lui et tu ne peux avoir aucune pureté. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous laver et nous rendre purs. Et d'ailleurs, sur la croix de Golgotha, son sang a versé, son sang, oui, a été versé là. Son sang a été là, présent, aux yeux de tous. Son sang a coulé. Et de l'eau aussi est sortie de son corps, il nous a dit. Le sang et de l'eau pour nous laver, nous purifier, nous rendre purs. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et toi aussi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Souviens-toi, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Attache-toi à Jésus-Christ. Et chaque instant sera pour toi un instant de grâce et de victoire dans le nom de Jésus-Christ. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.